Alright, what's up boys? Petit breakdown là, aujourd'hui. C'est un trade qui n'a pas fonctionné, qu'on s'est fait sortir à break-even, mais le point d'entrée était super valide. Puis je vais vous montrer là, à quoi que je pensais quand j'ai pris là, mon trade. Puis à quoi ça pourrait être utile justement là, d'étudier ces structures-là pour les prochains trades. Parce que on sait tous là, le marché c'est quelque chose qui se répète. Puis des points d'entrée comme ça, là, ça arrive quand même assez souvent. Fait que, qu'est-ce qu'on avait là au début? C'est simple, on avait là un beau fib 88 sur le 1 heure avec une belle zone ici. Les fib 88, là, ça, c'est en masse pour vouloir tenter de prendre le trade. Fait qu'est-ce qu'on fait? On se met sur le 5 minutes. Quand on est arrivé là, puis qu'on y a touché pour la première fois, ben là, à 10h, on avait une news. Fait qu'on n'a pas pris notre entrée là, justement avant 10h. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça, c'est la chandelle de 10h. Celle-là ici, là, qui est noire, il n'y a pas de bleu, pas de rouge. C'est la chandelle de 10h, donc de la news. J'ai pu probablement voir que la news était neutre. Fait que pas positif, pas négatif pour gold. Fait que dans ce cas-là, on se fie plus au technical un petit peu. Donc, le 88 est devenu super attrayant quand j'ai vu ça. La news a fait, le prix là, il est ouvert, il est venu faire ça comme ça, il est monté. Après ça, il est redescendu ici. Puis c'est là que j'ai vu que il est descendu ici, puis il a fait une bonne petite wick là. Puis il est en train de remonter comme ça. Puis ben, dans le fond, là, c'était super agressif comme entrée, mais on pouvait voir là, que la structure de 5 minutes qui était commencée à faire ici, ben, il n'est pas venu, il n'a pas été capable de la briser. Donc, on peut voir que les bulls avaient le contrôle du marché là, à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là, quand j'ai vu qu'on avait une réaction sur la 5 minutes sur cette chandelle-là ici, puis en plus que j'avais vu que la news était neutre, ben, quand j'ai vu qu'on a fait une réaction ici sans être capable de briser cette wick-là ici, je suis entré ici. À peu près, là, c'était autour de ce prix-là. Fait que pas mal pile sur le 88. Avec ma stop loss, c'était 20 pips juste en dessous de ça. Après ça, là, ce que j'ai fait, c'est que je targetais là, 24,90 pour venir là, prendre des profits. Finalement, le prix est monté un peu. J'ai pu me mettre à break-even. Puis, il est venu me sortir à break-even après. Ça arrive, ça fait partie de la game. Si t'es pas capable de prendre des break-even, mais travaille là-dessus parce que en utilisant la stratégie que j'ai fait, là, on en prend un maximum. Personnellement, j'aime mieux prendre des break-even que des pertes. Fait que c'est pour ça que la stratégie, je l'aime bien. Si t'es capable de prendre des break-even puis ton ego, là, ça te fait pas trop mal, ben tu vas vraiment avoir du succès avec la façon que je trade. Fait que c'est pour ça que je suis rentré dans le trade. Oui, c'était risky. Par contre, sur le 88, on le sait, on peut être agressif, surtout après une news comme ça. Il y avait du volume, le résultat était neutre, on n'a pas été capable de briser la structure ici. J'ai entré, puis ben malheureusement, là, le outcome n'était pas ce qu'on voulait. On s'est fait sortir à break-even, puis on n'a pas eu de win. J'aurais très bien pu prendre des profits là, quand on est venu toucher là, à ce niveau-là ici. Donc ici, j'aurais pu prendre des profits. Moi, j'attendais un petit peu plus haut ici. Ça, c'est une question de préférence. Si tu es prêt à risquer un peu plus pour faire plus, tu le fais. Si tu es plus conservatif puis tu es prêt à prendre des profits plus tôt, mais faire un petit peu moins, ben ça, c'est une question de préférence puis de mental. Donc, c'était juste ça pour le petit breakdown. C'est pas super compliqué. C'est le genre de structure là, qui arrive super souvent. Pas nécessairement pendant une news, mais le fait là, d'avoir une petite structure à la hausse comme ça, on n'est pas capable de venir en dessous de ça, donc on voit que les bulls ont le contrôle. Tu trouves un point d'entrée avec un risque valide qui était moi ici, 20 pips, c'est parfait. Puis tu targetes là un bon niveau, tu aurais pu target ça comme take profit 1, celui-là comme 2, puis peut-être là plus loin après. Ou ben tu aurais pu faire comme moi puis avoir un take profit un petit peu plus greedy, puis ben prendre le risque de te faire sortir à break-even. Ça va vraiment dépendre de tes préférences à toi. En ce moment là, pendant qu'on est là, Gold est venu briser justement cette structure-là, mais on voit là qu'il y a quand même encore là, de la résistance dans la zone du 88. Fait que si on a une autre belle structure qui se forme, là, les buys sont techniquement encore valides. Quand on voit là, un break comme ça, mais qu'on vient tout de suite revenir en dedans de la structure, ben, techniquement, si tu es encore super agressif, tu viens de te faire sortir à break-even, tu pourrais quasiment là, prendre un trade là, dans ces eaux-là ici, puis mettre ta stop loss là ici avec 20-30 pips, puis ça le fait. Je ne l'ai pas pris, je ne le prendrai pas. Je vais attendre vraiment là, une plus grosse structure qu'on remonte en haut, qu'on vienne retester peut-être une autre fois après si ça veut fonctionner. Mais comme que je dis, là, si tu veux être agressif sur le 88, quand tu vois là, un break, mais qui vient tout de suite rentrer dans la structure après, puis que là tu vois qu'on stagne un peu, ben prendre un trade avec la stop loss là, si le risque est valide, ça se fait aussi. Puis ben
Si tu perds ça, c'est pas un mauvais trade à avoir perdu. Donc sur ce, bonne journée de trading, guys. Je vous keep update avec mes prochaines zones, si je prends un trade ou si j'en prends pas. Congrats à ceux qui ont pris des profits. Puis ben, à ceux qui se sont fait break-even sur le trade, là, patientez, no FOMO. On va avoir en masse d'occasions pour prendre des trades cette semaine, je vous garantis. Fait que soyez patients.